C'est l'histoire d'un petit garçon. Oh, un petit garçon qui n'a peur de rien. Mais alors vraiment peur de rien. Rien ne lui fait peur. Ah, pour tout vous dire, pour rentrer de l'école jusqu'à chez lui, il doit traverser une forêt. Eh bien, aucun problème. Ses parents lui avaient bien dit de contourner la forêt. C'était un petit peu plus long, mais c'était moins dangereux. Pop, pop, pop. Alors lui, la forêt, ça lui faisait pas peur. Oh non, 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 même lorsque l'hiver, la nuit tombait vite. Et d'ailleurs, ce jour-là, il était, comme à son habitude, en train de traverser la forêt, quand il a aperçu au sol une petite noisette. Il s'est baissé, il a ramassé la noisette. Au moment où il allait la croquer, il y avait un trou dans la noisette. Avec une petite brindille, il a glissé la brindille dans le trou. Et un petit ver est venu s'enrouler autour de la brindille. Il a déposé le petit ver au sol, il a mis la noisette dans une de ses poches et la brindille dans l'autre de ses poches. Et il a continué sa route. Ah, à droite, à gauche, tiens, je prends à gauche aujourd'hui. Et il a continué sur le chemin, en regardant les fleurs, les arbres, en écoutant les animaux. Il adorait traverser cette forêt. Qu'est-ce qui pouvait le faire peur dans cette forêt? Il a continué sa route, il est arrivé à côté d'un gros rocher. Et là, au moment où il a passé le gros rocher, est sorti du rocher de derrière un diable. Un diable avec 2 cornes, des poils, des pustules, qui crachait le feu. Le petit garçon l'a regardé. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je te fais pas peur. Bah non, tu me fais pas peur. Pourquoi tu me ferais peur? Je suis le diable. Bon, tu me fais vraiment pas peur. Ah oui, je te fais pas peur. Tu vas voir. Et le diable s'est mis à grossir, à grossir, à grossir. Il est devenu énorme. Il y a 2 autres têtes qui lui sont sorties du cou. Et il a dit, là, est-ce que je te fais peur? Est-ce que je te fais peur? Oh, non, vous êtes plutôt ridicule avec vos 3 têtes. Vous faites plutôt rire. Oh, mais alors, qu'est-ce qui te ferait peur? Qu'est-ce qui te ferait peur? Un petit garçon, il a sorti de la noisette de sa poche. Non, mais je suis sûr que vous pouvez pas. J'en suis sûr. Moi, ce qui me ferait vraiment peur, c'est que vous soyez capable de rentrer dans cette noisette. Mais ça, je sais que vous pouvez pas le faire. Ah oui, tu crois que je peux pas le faire? Et là, le diable s'est mis à rapetisser, 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 rapetisser. Il est devenu tout petit. Et il s'est glissé dans la noisette en criant « Et là, maintenant, je te fais peur !» Et le petit garçon a sorti de son autre poche la brindille, il a glissé dans la noisette et clac, a cassé la brindille. Et le diable était enfermé dans la noisette. Il a pris la noisette, il l'a mise dans sa poche et il a continué sa route. Il est ressorti de la forêt. Oh, il faisait nuit maintenant avec toutes ces histoires. Il est arrivé jusqu'au village. À l'entrée du village, il y avait le forgeron qui travaillait tard le soir. Ça lui a donné une idée. Il est rentré dans la forge, il a sorti la noisette de sa poche et il a demandé au forgeron s'il pouvait lui casser la noisette. Oh, une petite noisette comme ça, pose-la sur l'enclume. Le poing devrait suffire. Le forgeron a donné un grand coup de poing dans la noisette, mais la noisette n'a pas bougé. Coriace cette noisette. Il est alors allé chercher un marteau. Il a posé la noisette. Et ping! Mais la noisette ne se cassait toujours pas. Il allait chercher un marteau un peu plus gros, un qu'on doit prendre à 2 mains. Et il a tapé sur la noisette. Boum! Le sol a vibré. Mais la noisette est restée intacte. Alors il a cherché un marteau encore plus gros. Il a failli être entraîné en arrière, mais il a tapé sur la noisette et cette fois, le sol de la forge a vibré, les murs ont vibré, mais la noisette ne se cassait toujours pas. Alors il a appelé ses apprentis. Ils sont allés chercher le plus gros marteau qu'il existait.
dans la forge. Il fallait être bien 3 pour le porter. Ils se sont approchés, ils ont levé le marteau, et là ils ont frappé sur la noisette. Le sol a tremblé, les murs ont tremblé, mais la noisette a éclaté en 1000 morceaux, en poussière, en nuages. Juste à ce moment-là, un coup de vent est rentré dans la forge et a dispersé tout le nuage de la noisette. Et toutes ces poussières sont venues se déposer dans les yeux des enfants qui étaient en train de s'endormir. C'est depuis ce temps que l'on dit que parfois les enfants ont le diable dans les yeux quand ils font des bêtises. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est à cause d'une noisette. Ça s'est passé comme ça et pas autrement.